Même aujourd'hui, dans les ruelles pavées du petit village en Provence où le temps semble s'écouler plus lentement, les habitants parlent encore de ce matin où tout a basculé. Un matin suspendu entre le ciel et la terre, où une femme à l'esprit brisé, pieds nus, trempée par la rosée, perdue dans les méandres de sa propre conscience, a marché d'un pas déterminé vers la grotte de la Vierge, dont la pierre blanche immaculée se détachait à côté de l'église Saint-Michel. D'une main fébrile, elle a ramassé des poignées de terre détrempée et en a barbouillé le visage de la Vierge Marie. Quelques témoins, venus pour la première messe, ont eu un haut-le-cœur, d'autres sont restés figés, pétrifiés par l'incrédulité. Mais avant que quiconque ait pu esquisser le moindre geste pour l'arrêter, un événement stupéfiant s'est produit. La boue a commencé à glisser de la statue comme si des mains invisibles l'essuyaient délicatement, et la femme s'est effondrée, murmurant à travers ses larmes, « Elle m'a touché ». Personne ne le savait encore. Ce n'était que le commencement. Ce petit village en Provence était le genre d'endroit où la vie s'écoulait doucement, où les voisins se saluaient depuis le seuil de leur porte et où l'odeur des pins planait dans l'air frais de l'aube. Pendant des décennies, le village avait connu une tranquillité presque immuable, jusqu'à ce que l'histoire de Sandrine Martin ne vienne le définir à jamais. Avant que la maladie ne s'empare de son esprit, Sandrine était connue pour son sourire chaleureux et la douceur infinie avec laquelle elle parlait à ses 2 enfants. Elle travaillait à mi-temps dans une petite boulangerie, arrivant toujours en avance pour pouvoir préparer quelques crêpes garnies de confiture pour les enfants qui passaient après l'école. Mais la tragédie a frappé lorsque son mari, Stéphane, est mort subitement d'une crise cardiaque. Le chagrin a brisé quelque chose en elle, une fissure invisible qui s'est élargie jour après jour. Au début, elle semblait simplement distante, oubliant de petites choses, fixant le vide par la fenêtre pendant des heures. Puis sont venues les voix, la paranoïa, la peur panique des ombres qui dansaient sur les murs. Les médecins ont diagnostiqué une schizophrénie sévère, et au fil des années, la maladie a rongé la femme qu'elle avait été. Ses enfants furent confiés à des proches pour leur sécurité, bien qu'ils lui rendissent visite dès qu'ils le pouvaient. Les gens du village ne se sont jamais moqués d'elle. La plupart ressentaient une pitié douce amère. Certains se souvenaient de l'ancienne Sandrine, celle qui riait aux éclats. Certains craignaient la nouvelle, imprévisible et tourmentée. Et certains, surtout les plus âgés, murmuraient des prières chaque fois qu'elle errait près de leur maison, espérant que la paix s'installerait enfin dans son âme troublée. Pendant les mois qui ont précédé ce matin extraordinaire, Sandrine avait développé une étrange routine. Elle faisait le tour de l'église Saint-Michel presque chaque jour, arpentant lentement le chemin autour des rosiers et s'arrêtant fréquemment près de la grotte. Le père Jean Dubois l'avait remarqué, l'observant depuis la fenêtre du presbytère avec une inquiétude paternelle. Il y avait des moments où elle fixait la statue de la Vierge Marie comme si elle attendait que quelqu'un lui parle. Plusieurs fois, elle avait dit aux passants, « Elle est triste aujourd'hui. Je l'entends pleurer. » La plupart mettaient cela sur le compte de sa maladie, bien que quelques paroissiens aient confessé en privé aux prêtres que ces paroles les laissaient étrangement mal à l'aise. Et puis est venu ce matin où Sandrine s'est réveillée avant le lever du soleil, est sortie dans l'air humide sans chaussures, et s'est dirigée vers l'église avec une sorte de fragilité déterminée, comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait appelée là-bas. Ce matin où Sandrine marcha vers Saint-Michel semblait étrangement hors du temps, presque suspendu entre les saisons. Bien que l'on fût au cœur de l'hiver, une brise tiède traversait le village, portant l'odeur faible de la terre humide et quelque chose de plus doux, de plus floral, que personne ne put identifier au premier abord. Le ciel brillait d'un or brumeux, comme si le soleil hésitait à se lever complètement. Plusieurs paroissiens dirent plus tard qu'en sortant ce matin-là, ils avaient ressenti un sentiment d'attente, une agitation étrange, comme si le monde entier retenait son souffle. Madame Monique Dupont, qui vivait en face de l'église, affirma avoir vu des oiseaux perchés en silence sur les lampadaires, immobiles, comme s'ils écoutaient un son que seuls les animaux pouvaient entendre. Même les chiens du quartier, d'habitude si prompts à aboyer, étaient inhabituellement silencieux. Vers 6h20, Sandrine fut aperçue marchant le long de la rue des Tilleuls. Ses vêtements étaient dépareillés, un pantalon de pyjama en flanelle, un pull délavé, et pas de chaussures malgré le froid du pavé. Ses cheveux étaient emmêlés par le sommeil, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Les gens qui la virent dirent qu'elle n'avait pas l'air affolée ou perdue comme lors de ses crises. Au lieu de cela, elle marchait d'un rythme lent mais déterminé, comme si elle suivait une voie à la fois familière et douce. L'épicier ouvrant sa petite épicerie près de l'église la remarqua passer et murmura, « Pauvre femme. Mais que cherche-t-elle si tôt ?» Plus près du terrain de la paroisse, les rosiers qui encadraient la grotte étaient étrangement vivants. Bien confus en janvier,
mois où le gel tuait habituellement chaque bourgeon, 2 roses s'étaient ouvertes pendant la nuit. Leurs pétales, d'un cramoisi vif se détachant sur la pierre pâle de la grotte, semblaient d'une vitalité impossible. Le père Jean Dubois, sirotant son café du matin près de la fenêtre du presbytère, aperçut Sandrine au loin. Il la regarda s'arrêter près du portail du jardin, touchant doucement l'un des pétales de rose avec des doigts tremblants. Elle inclina légèrement la tête, comme on saluerait un ami qu'on n'a pas vu depuis des années. Le prêtre sentit un frisson inattendu. Ce n'était pas de la peur, mais quelque chose de plus proche de l'admiration. Il ne pouvait l'expliquer, mais l'air semblait chargé, lourd de sens. Il murmura une petite prière, sans savoir pourquoi. « Vierge Marie, quoi que ce soit, guidez-nous. » Pendant ce temps, Sandrine leva la tête, les yeux brillants de larmes non versées, et chuchota à l'air vide, « J'arrive. Je sais que j'arrive. » Puis, pieds nus et fragiles, elle franchit le portail, se dirigeant vers la statue avec la certitude d'un enfant qui rentre à la maison. Sandrine pénétra dans le jardin de l'église comme si elle franchissait un seuil invisible. Le sol était meuble à cause de la forte pluie de la nuit précédente, et chaque pas laissait derrière elle une empreinte délicate de ses pieds nus. Le soleil matinal n'avait pas encore séché la terre, et une fine brume s'enroulait autour de la base de la grotte comme un voile. Elle se déplaçait lentement, presque avec révérence, vers la statue de la Vierge Marie, Notre-Dame de Grâce, se tenant sous son arche blanche familière. Le visage de porcelaine de Marie semblait serein comme toujours, les mains ouvertes dans un geste d'accueil. Mais pour Sandrine, à cet instant, l'expression paraissait différente, presque affligée. Quelques lèvres se dirigeant vers l'église pour les dévotions matinales la remarquèrent de loin. L'un d'eux, un jeune homme nommé Lucas Bernard, s'arrêta net. Il avait vu Sandrine dans de nombreux états au fil des ans, mais l'immobilité de sa posture fit se contracter quelque chose en lui. « Quelqu'un devrait appeler le père Jean Dubois » murmura-t-il à la femme à côté de lui. Elle se contenta de secouer la tête, incertaine. Sandrine leva son visage vers la statue. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme si elle écoutait. Puis elle s'agenouilla, pressant ses paumes dans la terre humide. La boue suintait entre ses doigts. Sa respiration était instable, non pas à cause de la panique, mais de quelque chose de plus profond, comme un chagrin remontant d'un endroit longtemps enfoui. Elle ramassa plus de boue dans ses mains, se releva et s'approcha de la statue. Cela se produisit lentement au début. Elle leva les mains et toucha doucement la joue de porcelaine de Marie avec ses doigts boueux. Puis elle commença à frotter la boue sur le visage, la maculant sur les yeux, les lèvres, la douce courbe de la mâchoire. Des halètements se firent entendre derrière elle. 2 femmes âgées se cramponnèrent l'une à l'autre. Lucas fit un pas en avant, la colère et la confusion tordant son expression. « Elle ne peut pas faire ça, marmonna-t-il. C'est du vandalisme. » Mais avant qu'il ne puisse s'approcher, Sandrine parla, sa voix fragile mais étonnamment claire. Elle pleurait. Elle pleurait encore, chuchota-t-elle. J'essaie d'essuyer ses larmes. Je ne veux pas qu'elle soit triste. Ces mots tombèrent comme des pierres dans le silence. Les spectateurs se figèrent. Même Lucas s'arrêta net, la colère s'écoulant de son visage. Les mains de Sandrine tremblaient alors qu'elle étalait la dernière poignée de boue sur le front de la statue. Puis elle baissa les bras, fixant les traits obscurcis de Marie. Elle parut soudain incertaine, comme une enfant qui aurait pu faire quelque chose de mal, mais sans comprendre pourquoi. Avant que quiconque ne s'approche d'elle, une étrange tension s'installa dans le jardin. L'air devint immobile. La brume s'épaissit un instant, enveloppant la scène dans un calme étrange. Tout le monde le sentit en même temps. Quelque chose était sur le point de se produire. Au moment où Sandrine recula de la statue, la petite foule rassemblée près du portail du jardin réagit d'un seul coup. Des prières chuchotées se mêlèrent à des murmures anxieux, créant une onde de tension qui se propagea rapidement dans l'air. Lucas, toujours le plus proche de la grotte, serra la mâchoire et fit un autre pas en avant. « On ne peut pas rester là à rien faire, » dit-il, la voix tendue par la frustration. « Quelqu'un doit l'arrêter. Cette statue est sacrée. » À côté de lui, Madame Marie Leclerc, l'une des paroissiennes âgées, lui attrapa la manche. « Attends, Lucas, regarde-la. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. » Sa voix tremblait, non de peur, mais de chagrin. Elle est malade, et c'est la fille de quelqu'un. Une autre femme, protégeant son enfant derrière elle, chuchota, mais c'est mal.
C'est irrespectueux. Le père Jean Dubois devrait venir. Un homme à l'arrière du groupe marmonna, si on ne fait rien, elle va la détruire. Pourtant, malgré ces paroles, il resta cloué sur place, incertain. Chacun avait un instinct différent, colère, protection, malaise, compassion, mais aucun n'était assez fort pour les pousser à agir. Le père Jean Dubois sortit enfin du presbytère, confus par l'agitation soudaine. Quand il vit Sandrine debout devant la statue barbouillée de boue, il se figea, non pas d'incrédulité où il avait déjà vu la profondeur de sa souffrance mais parce que quelque chose dans sa posture le frappa comme étant profondément vulnérable. Ses épaules étaient affaissées, ses doigts légèrement recroquevillés sur les côtés, comme alourdis par un fardeau invisible. Il leva une main pour calmer la foule murmurante. « Ne nous précipitons pas pour juger, dit-il doucement. Elle n'essaie de nuire à rien. » Lucas se tourna vers lui, la frustration perçant. « Mais père, elle a mis de la boue sur le visage de la Sainte Mère. Ce n'est pas normal. »« Je sais, » répondit le prêtre, sa voix douce mais ferme. « Mais regardez de plus près. » Ils le firent tous. L'expression de Sandrine n'était pas sauvage ou erratique comme lors de ses crises. Au lieu de cela, elle avait l'air navrée. Ses yeux brillaient de larmes. Sa lèvre inférieure tremblait alors qu'elle fixait la statue. C'était comme si elle réalisait enfin ce qu'elle avait fait, mais n'avait aucune force pour le défaire. Un silence tomba sur la foule lorsque Sandrine tendit lentement la main à nouveau, non pas pour étaler plus de boue, mais pour toucher le bord de la robe de la statue, presque en s'excusant. « Je ne voulais pas te salir, » chuchota-t-elle. « Je pensais que tu avais besoin d'aide. » La sincérité tranquille dans sa voix provoqua un changement parmi les spectateurs. Même la colère de Lucas s'adoucit. Le père Jean Dubois s'approcha prudemment, ses pas lents et délibérés. « Sandrine, dit-il doucement. Tout va bien. Tu es en sécurité. Nous sommes là avec toi. » Sandrine ne bougea pas. Elle garda sa main sur la statue, ses larmes tombant dans la terre boueuse. Et puis, sans avertissement, l'air autour d'eux s'immobilisa, et un calme étrange traversa le jardin comme une marée silencieuse. C'était le moment avant le miracle, un moment que personne présent n'oublierait jamais. Le silence qui s'abattit sur le jardin semblait contre nature, trop complet, trop soudain. Le bourdonnement lointain des voitures qui passaient, le pépiment des oiseaux dans les cyprès, même le doux bruissement de la brise matinale. Tout sembla s'évanouir d'un coup. C'était comme si le monde avait fait une pause, retenant son souffle. Sandrine retira lentement sa main de la robe de la statue. Ses doigts tremblaient, encore striés de terre humide. Elle fit un pas en arrière chancelant, ses yeux fixés sur le visage couvert de boue de la Vierge Marie. La foule derrière elle restait figée, ne sachant s'il fallait intervenir ou simplement regarder. Puis quelque chose d'impossible commença à se produire. Une fine ligne de boue sur la joue gauche de la statue bougea. Au début, cela semblait être un jeu de lumière. Lucas cligna des yeux, pensant avoir imaginé la chose, mais plusieurs paroissiens haltèrent ensemble alors que la strie de boue se détachait, non pas en glissant vers le bas comme le ferait la terre humide, mais en se soulevant légèrement comme si elle était décollée par une main douce. Le père Jean Dubois s'approcha instinctivement, le souffle coupé. « Mon Dieu !» La boue le long des paupières de Marie se détacha ensuite, s'enroulant doucement comme si un tissu invisible la nettoyait. Morceau par morceau, la saleté glissa de la surface de porcelaine, tombant en mouvement lent et délibéré qui défiait la gravité. Il n'y avait ni vent, ni pluie, ni contact humain. Pourtant, le visage de la statue était en train d'être restauré sous leurs yeux. Madame Marie Leclerc tomba à genoux, des larmes coulant sur ses joues. « Sainte Mère, la Sainte Mère est ici. » L'homme à l'arrière du groupe se serra la poitrine, incapable de détourner le regard. L'enfant caché derrière sa mère jeta un coup d'œil, les yeux écarquillés, captivé plutôt qu'effrayé. Sandrine elle-même se tenait immobile, pâle, les lèvres entr'ouvertes, respirant à peine. On ne savait pas si elle comprenait ce qui se passait ou si elle sentait quelque chose de plus profond. La lumière autour de la statue changea subtilement, prenant une légère chaleur. Et alors que la dernière trace de boue se soulevait du menton de Marie, une douce lueur blanche rayonna vers l'extérieur, à peine perceptible, mais indéniablement réelle. La lueur illumina le visage de Sandrine, la baignant d'une lumière douce. Son expression changea. Choc, admiration, reconnaissance, puis quelque chose comme un profond soulagement.
Elle porta une main tremblante à sa poitrine. Elle m'a touché, murmura Sandrine. Je l'ai senti. Les mots se propagèrent à travers la foule. Personne n'osait parler. Personne n'osait respirer. À cet instant, le jardin n'était plus seulement un coin tranquille d'une église de petit village. C'était un lieu saint, un lieu où le ciel avait effleuré la terre, et chaque âme présente savait qu'elle avait été témoin de quelque chose de bien au-delà de toute explication. La lueur autour de la statue persista pendant plusieurs longues secondes, douce, chaude, presque maternelle. Puis, comme un souffle léger s'évanouissant dans l'air, elle s'estompa lentement. Le monde reprit ses sons. Un chien lointain aboya. Un moteur de voiture vrombit sur la route. Les feuilles bruissèrent faiblement dans la brise. Mais même si la normalité revenait, personne présent ne se sentait normal. La première personne à bouger fut Sandrine. Ses genoux cédèrent. Ce ne fut pas l'effondrement chaotique auquel les habitants du village avaient assisté lors de ces crises passées. Il n'y eut pas de cris frénétiques, pas de gestes paniqués. Au lieu de cela, elle s'affaissa lentement, presque gracieusement, comme si son corps ne pouvait plus supporter le poids de ce qui venait de toucher son esprit. Elle se rattrapa avec ses paumes sur la terre humide, le souffle tremblant. Le père Jean Dubois se précipita vers elle. « Sandrine, Sandrine, vous m'entendez » Mais elle n'était pas inconsciente. Elle n'était pas perdue dans des hallucinations. Elle pleurait. Pas les larmes sauvages et tourmentées de l'angoisse mentale. Ces larmes étaient différentes, plus douces, plus profondes, des larmes de guérison provenant d'un endroit longtemps blessé. « Je peux entendre à nouveau » chuchota-t-elle, bien que cela sonnât plus comme si elle se parlait à elle-même. « Je peux m'entendre. Juste moi. Seulement moi. » Le prêtre posa doucement une main sur son épaule. Derrière lui, la foule se rapprocha, non pas agressivement, mais prudemment, avec révérence, comme si elle s'approchait d'un sol sacré. Sandrine leva la tête. Ses yeux, autrefois assombris par la confusion et la peur, paraissaient maintenant étonnamment clairs, concentrés, conscients, présents. Elle regarda autour du jardin, étudiant les visages qui l'observaient. Pour la première fois depuis des années, elle semblait les reconnaître. Madame Marie Leclerc laissa échapper un sanglot et couvrit sa bouche. « Seigneur, regardez-la. Elle est différente. » Lucas déglutit difficilement, la colère qu'il avait ressentie plutôt s'effondrant en stupéfaction. « Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver » murmura-t-il. Sandrine pressa sa main contre sa poitrine, les doigts tremblants. Les voix, elles ont disparu. Elle inspira dans un hoquet tremblant, puis répéta avec étonnement, « Elles ont disparu. » La foule échangea des regards stupéfaits. Quelques personnes firent instinctivement le signe de croix. Un homme âgé chuchota, « La schizophrénie ne disparaît pas comme ça. » Les yeux du père Jean Dubois brillèrent. Il savait qu'il était témoin de quelque chose de profond. « Sandrine, dit-il doucement. Qu'avez-vous ressenti quand la lumière vous a touché ?» Le regard de Sandrine se porta sur la statue, maintenant immaculée et radieuse sous le soleil du matin. « Elle m'a tenu, » murmura Sandrine, comme une mère qui relève un enfant qui est tombé. Elle ferma les yeux, des larmes glissant silencieusement sur ses joues. « Et pour la première fois depuis tant d'années, je n'ai pas eu peur. » Personne ne parla pendant un long moment. Il n'en avait pas besoin. Chaque personne dans ce jardin comprenait qu'elle assistait au début d'un miracle. Pendant plusieurs battements de cœur, personne ne bougea. Le jardin tout entier semblait suspendu, pris entre le monde ordinaire et quelque chose de bien plus mystérieux. La statue se tenait propre et lumineuse dans la lumière du matin, et Sandrine était agenouillée devant elle, respirant plus régulièrement qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Mais un autre phénomène commença alors à se répandre dans l'air. Quelque chose de délicat, d'incontestable. Un parfum, doux au début, une légère douceur flottant dans la brise comme un murmure. Madame Marie Leclerc fut la première à réagir. Elle leva lentement la tête, les yeux s'écarquillant. « Vous sentez ça » chuchota-t-elle. Quelques autres acquiescèrent avec hésitation, ne sachant pas si leur sens leur jouait des tours. Le père Jean Dubois inspira profondément et son souffle se bloqua. Des roses. Pas l'odeur des roses du jardin touchées par la rosée du matin, mais un parfum chaud et plein qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Doux, réconfortant et d'une pureté impossible.
Le genre de parfum qui rappelait aux gens la sécurité, l'enfance et la prière, tout à la fois. Pourtant, les rosiers autour de la grotte étaient encore nus à cause de l'hiver. C'est la Sainte Mère, dit l'homme âgé qui s'était tenu auparavant sceptique et tendu. Sa voix se brisa d'émotion. Je n'ai pas senti ça depuis que j'étais un garçon, depuis que ma mère priait le chapelet près de mon lit d'hôpital. L'enfant caché derrière sa mère s'avança, tirant sur sa manche. Maman, ça sent les fleurs de Marie. Le parfum devint plus fort, non pas écrasant, mais enveloppant, presque comme une étreinte. Quelques personnes tombèrent à genoux sans même s'en rendre compte. D'autres se mirent à pleurer en silence, submergés par une paix qu'ils ne pouvaient expliquer. Pour Sandrine, l'odeur fut transformatrice. Elle ferma les yeux et inspira profondément, pressant une main sur son cœur. « C'est cette odeur, murmura-t-elle. C'est l'odeur dont je rêvais avant les voix, avant que tout ne devienne sombre. » Ces mots envoyèrent une onde d'émotion à travers la foule. Lucas essuya rapidement ses yeux, essayant de cacher les larmes qui se formaient. « Je n'ai jamais rien vécu de tel, » admit-il. « Je ne vais même pas souvent à l'église, mais ça semble réel. » Le père Jean Dubois regarda de la statue aux gens rassemblés, jeunes et vieux, pieux et sceptiques, craintifs et pleins d'espoir. Quelque chose se passait non seulement pour Sandrine, mais pour chaque âme présente. « C'est une visitation, dit-il doucement. Une consolation de Notre-Dame, un signe qu'elle est proche. » Le parfum persista, chaud et constant, comme si la Sainte Mère elle-même s'était approchée, apportant non seulement la guérison pour une femme blessée, mais un tendre rappel de la miséricorde de Dieu pour tous dans ce petit village de Provence. C'était un moment qui marqua les cœurs à jamais, un moment que personne n'oublierait jamais. Le sortilège du silence se rompit finalement lorsque quelqu'un à l'arrière de la foule chuchota « Nous devrions appeler les secours. Elle pourrait s'évanouir à nouveau. » Un homme sortit son téléphone, mais avant qu'il ne puisse composer le numéro, des sirènes lointaines résonnèrent faiblement à travers le village. Personne ne savait qui avait appelé, mais peu importait. En quelques minutes, une ambulance s'arrêta à côté du parvis de l'église, ses lumières clignotantes surprenantes contre la lueur encore paisible qui persistait autour de la grotte. Deux ambulanciers, Nicolas Lefebvre et Valérie Moreau, en sortirent rapidement. Ils avaient traité Sandrine des dizaines de fois auparavant et s'attendaient au chaos, aux cris, à la résistance, à la désorientation. Mais ce qu'ils trouvèrent les fit s'arrêter net. Sandrine était agenouillée tranquillement au pied de la grotte, les mains jointes, respirant lentement et régulièrement. Elle avait l'air lucide, présente, ancrée. « Que s'est-il passé ?» demanda Nicolas au père Jean Dubois en balayant la scène du regard, les sourcils froncés. Le prêtre hésita. Comment pouvait-il expliquer cela? Elle a eu une crise, dit-il prudemment. Mais quelque chose a changé. Elle est calme maintenant. Très calme. Valérie s'accroupit à côté de Sandrine. Sandrine, c'est nous. Pouvez-vous me dire comment vous vous sentez? Sandrine leva son regard, son expression douce et étonnamment cohérente. Je n'ai pas peur, dit-elle doucement. Vous n'avez pas besoin de m'attacher les poignets aujourd'hui. Les ambulanciers échangèrent des regards stupéfaits. Le protocole exigeait qu'ils la transportent pour une évaluation, surtout après un effondrement, mais rien dans cette scène ne ressemblait à ces crises passées. Pourtant, ils la guidèrent doucement sur le brancard, non pas parce qu'elle résistait, mais parce qu'elle était soudainement trop faible à cause du poids émotionnel de ce qui venait de se produire. Alors qu'ils soulevaient le brancard dans l'ambulance, plusieurs paroissiens s'écartèrent instinctivement, faisant de la place comme pour escorter une procession sacrée. À l'intérieur de l'ambulance, l'air sentait légèrement la rose. Nicolas renifla l'air, confus. Est-ce qu'une des infirmières a laissé du parfum ici? Valérie secoua la tête. Ce camion n'a pas senti autre chose que le désinfectant depuis 10 ans. Sandrine sourit faiblement, fermant les yeux alors que l'odeur s'intensifiait. Elle est toujours là, chuchota-t-elle. Je peux la sentir. Pendant le court trajet jusqu'à l'hôpital communal, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Sandrine engagea une conversation normale. Elle demanda à Valérie des nouvelles de sa fille nouveau-née, des détails qu'elle n'aurait pas dû se souvenir. Elle commenta la lumière du soleil à travers les fenêtres de l'ambulance. Elle rit même doucement quand une bosse sur la route fit vaciller le brancard. Elle est stable, marmonna Valérie à Nicolas. Plus stable que n'importe lequel d'entre nous. À l'hôpital,
le docteur Sylvie Lambert, la psychiatre qui traitait Sandrine depuis des années, se précipita dans la salle d'examen, s'attendant à une crise. Ce qu'elle trouva la laissa bouche bée. Sandrine était assise droite sur le lit, calme, posée et souriante. Un sourire que le docteur Lambert n'avait pas vu depuis près de 2 décennies. « Sandrine » murmura le médecin. Sandrine la regarda dans les yeux avec une clarté stupéfiante. « Je suis de retour. » Le docteur Lambert couvrit sa bouche de ses doigts tremblants. Rien dans sa formation médicale ne pouvait expliquer ce qu'elle voyait. Rien. Pendant plusieurs secondes, le docteur Lambert se contenta de fixer Sandrine, ne sachant pas si elle regardait sa patiente de longue date ou une étrangère portant son visage. La femme devant elle était assise le dos droit, les mains posées calmement sur ses genoux, comme si elle attendait un simple contrôle de routine, et non une crise psychiatrique. « Sandrine » dit prudemment le médecin. « Savez-vous où vous êtes » Sandrine hocha la tête. « À l'hôpital communal. Vous m'avez amené ici de nombreuses fois. » Son ton était doux, régulier, complètement différent des paroles tremblantes ou frénétiques auxquelles le docteur Lambert s'était habitué. « Et entendez-vous quelque chose d'inhabituel » Une vieille question, posée à chaque rendez-vous depuis des années. Sandrine secoua lentement la tête. Pas de voix, pas d'ombre, pas de peur. Elle fit une pause, cherchant les mots justes. C'est calme dans ma tête. Paisible. Elle respira profondément. Comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre. La simplicité de la réponse fit battre le cœur du médecin. Elle fit signe aux infirmières de commencer une batterie complète de tests neurologiques, EEG, IRM, tests de réflexe, analyse de sang. Le personnel se déplaça rapidement, mais leurs visages trahissaient leur confusion. Ils avaient vu Sandrine d'innombrables fois au fil des ans. Ils l'avaient vue faire les 100 pas, marmonner, pleurer, résister au traitement. Mais cette tranquillité, cette clarté, cela semblait impossible. Pourtant, chaque test racontait la même histoire. Le EEG ne montrait aucune activité cérébrale anormale, aucun des schémas électriques chaotiques typiques de la schizophrénie. L'IRM ne révélait aucune irrégularité structurelle. Rien pour expliquer une rémission soudaine. Ses signes vitaux étaient stables. Ses réflexes étaient normaux. Ses analyses de sang étaient impeccables. Après la 3e heure de test, les infirmières chuchotaient dans les couloirs, ça n'a aucun sens. Elle est malade depuis 20 ans. Les gens ne guérissent pas comme ça du jour au lendemain. Le docteur Lambert examina les dossiers encore et encore, tournant les pages avec des doigts tremblants. C'est comme si je regardais les résultats d'une autre personne, murmura-t-elle. Puis vint le choc émotionnel. Une jeune infirmière, nouvelle à l'hôpital, s'approcha d'elle et demanda, a-t-elle déjà été en rémission auparavant ? Le docteur Lambert secoua la tête, des larmes montant de façon inattendue. Non. La schizophrénie ne se guérit pas d'elle-même. Les symptômes peuvent s'atténuer, mais ils ne disparaissent pas. Pas comme ça. Pas complètement. Dans la salle d'examen, Sandrine regardait son reflet dans le petit miroir mural. Elle toucha doucement son visage, comme si elle redécouvrait sa propre peau. « Je me sens légère », dit-elle doucement lorsque le docteur Lambert revint, pour la première fois depuis si longtemps. Le médecin n'avait pas de mots. La science n'en avait pas non plus. Mais les yeux de Sandrine, clairs, brillants, vivants, disaient tout. Quelque chose au-delà de la médecine s'était produit. Quelque chose qui défiait toutes les règles des manuels. Quelque chose qui avait commencé au pied d'une statue barbouillée de boue et s'était terminé par un esprit guéri. Une semaine après le miracle de Saint-Michel, Sandrine sortit de l'hôpital communal, le docteur Lambert marchant à ses côtés, non pas comme une gardienne, mais comme un témoin qui ne pouvait toujours pas entièrement comprendre ce qu'elle avait vu. Sandrine portait des vêtements propres donnés par les infirmières, ses cheveux soigneusement brossés, ses pas fermes et confiants. Elle ressemblait à une femme entrant dans une nouvelle vie, une vie à laquelle elle ne s'attendait plus à revenir. Le père Jean Dubois avait organisé un petit rassemblement à l'église ce matin-là. Rien d'officiel, rien d'annoncé, juste une invitation discrète à la famille de Sandrine et à quelques paroissiens qui avaient été témoins de l'événement. Mais la nouvelle s'était répandue bien au-delà des murs de l'église. Au moment où Sandrine arriva avec le médecin, près de 100 personnes attendaient devant le portail du jardin. Parmi elles, 2 visages que Sandrine n'avait pas vus clairement depuis des années, ses enfants. Chloé, maintenant âgée de 19 ans, et le petit Léo,
15 ans, se tenaient là, ne sachant s'il fallait courir vers elle ou rester cloués sur place. Ils avaient rendu visite à leur mère d'innombrables fois pendant sa maladie, mais la femme qui s'approchait d'eux maintenant semblait différente, entière, éveillée, présente. Sandrine s'arrêta à quelques mètres d'eux, le souffle coupé. « Mes bébés » murmura-t-elle, la voix brisée. Chloé fut la première à bouger. Des larmes coulant sur ses joues, elle se jeta dans les bras de sa mère. Léo suivit une seconde plus tard, pressant son visage contre son épaule. Sandrine les serra tous les deux, sanglotant doucement, non pas de confusion ou de peur, mais d'une joie qui la parcourait tout entière. « Je me souviens de tout » chuchota-t-elle dans leurs cheveux. « Je me souviens de vos voix, de vos visages. Je suis tellement désolée d'être partie si longtemps. »« Non, maman » pleura Chloé. « Tu étais malade. Mais tu es là maintenant. Tu es vraiment là. » Les gens autour d'eux s'essuyaient les yeux. Même ceux qui ne connaissaient pas personnellement Sandrine sentirent la puissance du moment comme un courant chaud traversant la foule. Le père Jean Dubois s'approcha doucement. « Sandrine, voulez-vous prier à la grotte ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, tenant toujours les mains de ses enfants. Ensemble, ils marchèrent vers la statue. La lumière du matin frappa le visage de porcelaine de Notre-Dame de Grâce, et pendant un instant, il sembla briller à nouveau, d'une lueur douce, sereine, maternelle. Sandrine déposa une seule rose rouge aux pieds de Marie. « Merci » murmura-t-elle, la voix tremblante. « De m'avoir rendu mon esprit et ma famille. » Ses enfants se tenaient à ses côtés, leurs mains étroitement serrées dans les siennes. Et autour d'eux, les habitants du village sentirent quelque chose changer, quelque chose d'espérant, de sacré. Ce n'était pas seulement une guérison. C'était un retour à la maison, la résurrection d'une vie que le village pensait perdue. Dans les jours qui suivirent le retour de Sandrine, quelque chose commença à changer dans le petit village de Provence. Doucement au début, comme une brise qui change de direction avant que quiconque ne le remarque. Les gens qui n'avaient pas mis les pieds à Saint-Michel depuis des années commencèrent à s'arrêter juste pour voir la statue, bien que la plupart restassent bien plus longtemps que prévu. Certains en sortaient en s'essuyant les yeux. D'autres repartaient dans un silence contemplatif, emportant avec eux quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tout à fait expliquer. La guérison de Sandrine se propagea à travers le village comme une histoire portée par le vent, racontée dans les files d'attente des épiceries, chuchotée dans les cafés, mentionnée entre voisins près des boîtes aux lettres. Mais ce n'était pas le choc ou le sensationnalisme qui captivait les gens. C'était la tendresse indéniable de ce qui s'était passé. L'idée qu'une femme si brisée, si perdue depuis si longtemps, puisse connaître une telle grâce soudaine toucha quelque chose de profond en chacun. Stéphane Durand, un mécanicien robuste et sceptique connu pour se moquer de la religion, visita la grotte un soir après le travail. Il se tint à l'écart, les bras croisés, essayant de prétendre qu'il n'était pas affecté. Mais quelque chose dans le calme du lieu, le faible parfum de rose persistant même des jours plus tard, le troubla d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de sa femme, il murmura une prière avant de s'endormir. Puis il y eut Nathalie Petit, qui avait cessé d'assister à la messe après un divorce douloureux. Elle se retrouva à y retourner un après-midi, s'asseyant à 3 rangs du fond. Elle ne parla à personne. Elle pleura simplement en silence pendant toute l'heure qu'elle y passa. Quand elle se leva enfin pour partir, le père Jean Dubois remarqua une légèreté sur son visage qu'il n'avait pas vue depuis des années. Même les adolescents, qui passaient habituellement leurs après-midi rivés à leur téléphone, s'attardaient autour du jardin pendant les pauses déjeuner, parlant doucement de ce qui s'était passé. Certains l'appelaient un miracle. Certains n'étaient pas sûrs, mais personne ne niait que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Le père Jean Dubois observa tout cela se dérouler avec une admiration silencieuse. Au cours de ses années de sacerdoce, il avait vu des conversions, des moments de grâce, de petits prodiges. Mais jamais il n'avait été témoin d'un seul événement se propageant à travers une communauté avec une telle puissance douce. Un matin, alors qu'il se dirigeait vers la grotte, il trouva un homme agenouillé seul, Philippe Rousseau, qui n'avait pas prié depuis le jour de la mort de son frère. Quand Philippe se leva pour partir, il essuya rapidement ses larmes et marmonna « Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette femme, mon père, mais ça me fait quelque chose à moi aussi. » Le miracle de Sandrine n'était plus seulement le sien. Il était devenu le miracle du village, une invitation pour chaque cœur blessé à espérer de nouveau. Alors que les jours se transformaient en semaines,
le choc initial entourant la guérison de Sandrine s'adoucit lentement pour devenir une révérence tranquille qui s'installa sur le petit village de Provence comme une couverture chaude. La vie continua. Les enfants couraient dans les cours d'école. Les travailleurs retournaient à leur routine. Le café local se remplissait de bavardages matinaux, mais quelque chose au cœur du village avait changé de façon permanente. Et la statue avait changé aussi. Les gens le remarquèrent d'abord aux premières heures du matin, lorsque la lumière du soleil frappait la porcelaine blanche juste comme il faut. Une douce lueur rayonnait du visage de Notre-Dame, subtile mais indéniablement présente, comme un éclat délicat émanant de l'intérieur même de la pierre. La surface semblait plus lisse, plus lumineuse, presque comme si quelqu'un l'avait polie avec une tendresse au-delà des capacités humaines. Mais ce n'était pas la seule chose. Un faible parfum de rose, impossible dans le froid de l'hiver, persistait autour de la grotte à des moments imprévisibles. Parfois, il apparaissait alors qu'aucune fleur n'était à proximité. D'autres fois, l'air était calme et froid, et pourtant le parfum flottait comme une brise chaude qui passait. Un après-midi, un groupe d'enfants jouant près de l'église courut dire au père Jean Dubois que le visage de Marie a l'air heureux aujourd'hui. Le prêtre les accompagna et s'arrêta en le voyant lui-même. Une douceur indéniable autour des yeux de la statue. Pas un changement dans la forme sculptée, mais dans la présence, dans l'expression, dans l'esprit, comme si le chagrin qui pesait autrefois sur le visage de Marie avait été levé le matin où elle avait touché Sandrine. Des visiteurs des villages voisins commencèrent à arriver pour prier, attirés non pas par le spectacle, mais par des histoires de paix, de pardon et de guérison. Certains venaient chercher leur propre miracle. D'autres venaient simplement pour sentir la sainteté tranquille du lieu où le ciel avait effleuré la terre. Sandrine venait souvent, toujours avec une douce humilité. Elle ne cherchait jamais l'attention. Elle priait en silence au pied de la statue, tenant parfois une rose, chuchotant parfois sa gratitude. Ses enfants marchaient à ses côtés, non pas pour la guider ou la protéger, mais simplement pour partager un espace avec une mère restaurée. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les pins et jetait des teintes dorées sur la grotte, Sandrine leva les yeux vers la statue, les yeux remplis de larmes. « Merci de m'avoir trouvé », chuchota-t-elle, quand je ne pouvais plus me trouver moi-même. Derrière elle, le père Jean Dubois observait en silence, les mains jointes, profondément ému. Il savait que le village raconterait cette histoire pendant des générations, non pas à cause du drame ou du sensationnalisme, mais parce qu'elle rappelait aux gens quelque chose de profondément simple. Chaque âme, aussi brisée soit-elle, est vue. Chaque blessure peut être touchée par la grâce. Et parfois, dans les endroits les plus inattendus, Dieu laisse un signe pour s'assurer que nous n'oublions jamais.